à chaque fois qu'on a une conversation qui est dans l'émotion, qui vient toucher, qui vient un peu nous bousculer, qui vient un peu nous rendre fébriles, sur laquelle on sent que tout peut arriver. Tu vois, c'est ce fil d'équilibriste sur lequel tu te trouves. Et à chaque pas, tu peux avancer sur ce fil en équilibre, un pas après l'autre, pour te rapprocher de plus en plus près de la rive que tu vises. Ou alors, à chaque pas, tu peux tomber dans le vide. Et qu'est-ce qui fait que tu restes sur ce fil? Qu'est-ce qui fait que tu ne plonges pas? Il y a plusieurs choses. Il y a la conscience activée à fond. La conscience, c'est toujours être conscient que ton ego est toujours là, sur ton épaule, à vouloir te protéger. La moindre émotion, sensation dans ton corps que tu sens, cette chaleur qui peut monter, ce cœur qui se serre, ce ventre qui se serre, ça peut te donner tout de suite un indice que là, ton ego, il est prêt à bondir. Et bien sûr, soit il va attaquer, soit il va vouloir que tu fuis, soit il va vouloir que tu arrêtes, il va te muter, tu ne pourras plus rien dire. Mais en tout cas, cet ego, il va être là pour te protéger. Donc, cette conscience, elle est là pour savoir que cet ego est là et faire ami avec lui. On n'est pas là pour se bagarrer, il est là pour me protéger, mais moi je suis là pour me diriger dans cette vie et avancer. Donc c'est hors de question que ça soit mon ego qui me fasse dire les choses et faire les choses. Parfois on n'y arrive pas, c'est pas grave. Tant qu'on a la conscience qu'on n'y est pas arrivé, c'est gagner un peu plus pour la fois d'après. La deuxième chose qu'il faut, c'est la communication non violente. Mais je peux te dire que si tu as activé la conscience avant, ce sera plus facile d'utiliser cette communication non violente parce que si tu n'as pas l'habitude de l'utiliser, ça ne sera pas un mécanisme et l'ego sera plus puissant. Donc, on active la conscience et on utilise la communication non violente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sans arrêt, à chaque phrase qu'on va commencer, à s'interdire de commencer par tu. Le tu qui tue. Si tu commences par tu, ton doigt est pointé vers ton interlocuteur et tu l'accuses. Donc, s'il se sent accusé, c'est son ego qui va parler aussi. Et là, on n'est plus en train de parler entre gens en conscience, on est en train de parler d'ego à d'ego. Et c'est là que sur le fil de l'équilibre, on peut plonger dans le précipice. La troisième chose qu'il faut activer, c'est toujours nourrir ce de quoi on est fait, ce qui fonctionne pour nous, nourrir nos valeurs. Donc ça, il faut bien se connaître. Il faut connaître ce qui fonctionne pour nous, les fois où on s'exprime, qu'est-ce qui a marché. Va chercher les fois où tu as réussi à avoir une conversation qui est allée jusqu'au bout, où tu t'es mise à nu, où tu as pu exprimer tout ce que tu avais à dire sans que ça fasse justement te plonger dans le précipice et que la conversation tourne au vinaigre. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Qu'est-ce qui a fait te sentir « Waouh, j'ai exprimé exactement ce que j'avais besoin de dire et ça s'est bien passé ». Qu'est-ce qui a fait ça? Quelle valeur tu nourris quand tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches? De quoi tu as besoin? Pourquoi je te dis ça? Parce que juste dire les choses parce qu'on a besoin ou envie de les dire, il faut bien faire la différence entre notion de besoin et envie. Donc, je ne vais pas le détailler ici, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais souvent, on a envie de dire quelque chose et on se dit « mais j'en ai besoin, ça va me faire du bien ». C'est souvent ça, le besoin, c'est quelque chose qui va te faire du bien. Mais si c'est que pour se faire du bien, si au final, pourquoi tu fais ça, tu veux te faire du bien, tu veux te soulager de quelque chose. Donc, est-ce que l'aboutissement de cette conversation, la manière dont tu la mènes, ça va te faire sentir mieux, ça va te faire du bien? Des fois, on largue ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a besoin de dire, mais ça ne fait que de jeter de l'huile sur le feu.
Donc attention à ce qu'on dit, comment on le dit, à qui on le dit, et qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je vais chercher, quel est mon objectif. Ça, c'est pareil, si tu mets pas la conscience au départ, ça peut vite dérailler. Tu es sur le fil, je te rappelle, de l'équilibriste. En bas, il y a le précipice. L'équilibre est fragile. Et ça tient à si peu de choses. La quatrième chose que j'ai envie de te donner comme astuce, c'est de prendre une posture, une attitude de qui tu veux être, de qui tu ne veux pas être. Je vais te donner mon exemple. Moi, je suis admirative. Depuis que je suis toute petite, mon but, mon objectif de vie, c'est devenir quelqu'un de posé, de calme, qui sait exprimer ce qu'il y a à exprimer sans s'énerver. Ça n'a pas toujours fonctionné, je m'entraîne encore, mais grâce à la conscience, j'y arrive de plus en plus. Et quand j'ai quelque chose, quand j'ai une conversation où je sais que ça va être un petit peu sur ce fil d'équilibriste, où ça peut basculer d'un moment à l'autre, je me mets dans une posture de quelqu'un que j'admire. Peu importe si cette personne, elle existe vraiment ou non. Moi, ça me suffit de m'imaginer être cette femme posée, qui sait s'exprimer, qui peut exprimer tout ce qu'elle a besoin d'exprimer, mais en sérénité, dans le calme, sans provoquer de tsunami. Donc, je suis sans arrêt. Et du coup, à contrario, je ne veux pas être une femme qui va être hystérique, qui va s'énerver, qui va s'imposer, jouer des coudes et écraser l'autre, ou lui cracher tout ce que j'ai à lui cracher à la figure avec une certaine énergie de feu. Ça, c'est pas ma posture idéale. Donc, quand j'ai cette conversation à mener, je me mets toujours dans la posture de cette femme posée, en sérénité, qui sait s'exprimer, sans cracher au visage des gens ce qu'elle a à dire. Déjà, si tu actives ces 4 trucs-là, ça risque de changer pas mal de choses dans les conversations que tu as avec les gens. Après, bien entendu, ça va dépendre de qui est en face de toi. On va déjà partir sur une discussion avec quelqu'un que tu apprécies. Et tu sais, les gens que tu apprécies, parfois, il y a des conversations qui sont un petit peu compliquées à avoir avec elles aussi. Donc, si ton but, c'est de préserver cette relation avec cette personne-là, si tu actives ces 4 choses-là, et que mon 5e conseil, ça va être tout le temps de te rappeler que cette personne-là est importante pour toi dans ta vie. Donc, quel intérêt tu as à actionner ces 4 choses-là pour préserver cette relation unique que tu as avec cette personne-là. On a beau aimer immensément, inconditionnellement quelqu'un, la vie fait qu'on peut ne pas être d'accord sur tout. Et du coup, je trouve intéressant de pouvoir échanger des points de vue avec les personnes qu'on aime énormément sans être d'accord avec eux. Donc, comment tu veux avoir cette conversation avec cette personne-là? Et tout ça, ça reste un choix. 5 choix à faire les uns après les autres, qui fait que, en résumé, le choix sera de toute façon principal. Le choix de comment je vais mener cette conversation, quelle personne je vais être, qu'est-ce que je vais faire de cette relation. Tu vois? Donc le choix, il est crucial. Quand je te dis que tu as toujours le choix, là, la preuve, tu as le choix de comment va se passer cette conversation. Et plus tu seras aligné avec tout ce que je viens de dire, avec ce que tu connais de toi, ce qui est important pour toi, tes valeurs, comment tu fonctionnes, ce qui te fait kiffer, comment tu réussis les choses, ce en quoi tu es doué, quand tu actionnes tout ça, donc tu es aligné, derrière, je peux te garantir, les yeux dans les yeux, que l'univers t'enverra des cadeaux. Cette conversation au bout, si tu l'amènes telle que je te la conseille là, tu auras des cadeaux.
il se passe des choses magiques. Mais il faut avoir en conscience que chaque conversation comme ça, tu es quand même sur un fil d'équilibriste. Et il y a le précipice en bas. Et on ne sait jamais si on va arriver au bout, dans quel état. Est-ce qu'on va tomber? Est-ce qu'on va arriver au bout? Est-ce que c'était facile? Est-ce que j'y suis arrivée rapidement? Est-ce que ça a été un petit peu compliqué? Il a fallu que je gaine à mort, parce que c'était pas facile de se diriger sur ce fil. On ne peut jamais savoir à l'avance. Et c'est là que je vais te conseiller une chose. Tout ce que je t'ai conseillé avant, tout ce package-là que je t'ai donné, tous ces tips, c'est en contrôle. Là, il faut contrôler. Il faut sans arrêt dire à l'ego, va-t'en, je suis en conscience de ce que je fais et mon but est d'arriver là. Je veux actionner ces 5 points les uns après les autres. Oui, l'ego, tu es là, mais je suis en contrôle de ce que je fais. Là, j'actionne la conscience. Et d'un autre côté, on est en lâcher prise. Parce qu'on ne sait jamais si on va arriver au bout. C'est notre objectif, mais on arrête de se focaliser sur ça parce que ça met la pression, ça met le stress. Rien que de penser qu'à l'éventualité qu'on n'arrive pas au bout, ben ça fait flipper. Donc ça, tu le lâches. Tu lâches prise. Comme je te l'ai dit, c'est l'univers qui va s'occuper de t'amener au bout de ce fil ou pas. C'est lui qui va décider si tu vas arriver au bout ou pas de la berle. Par contre, c'est toi qui es sur le fil. C'est toi qui mets un pas après l'autre et c'est toi qui gagne. Voilà comment ça se passe chez moi, les conversations à cœur ouvert.